Hey, salut vous! Je filme cette vidéo pour la deuxième fois puisque la première il y a eu un problème de son, donc j'espère que cette fois ça va bien se passer parce que j'en ai un petit peu marre. Vous pouvez le deviner par le titre, j'ai chopé le Covid! Comme je vous ai pas mal partagé ça sur Instagram, vous m'avez posé pas mal de questions, soit en DM, soit sur les stickers que je vous avais partagés. Et je voulais également remercier tous ceux parmi vous qui ont envoyé des messages, qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont demandé comment ça allait, etc. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir que j'avais plein de gens avec qui je parle pas forcément parmi vous qui ont pris de mes nouvelles et qui ont voulu savoir comment ça allait. Donc merci beaucoup à vous. Bref, c'est parti. Avant toute chose, je vais en parler juste après, mais si jamais dans cette vidéo et dans les vidéos qui viennent, il y a beaucoup de coupures, c'est normal, c'est parce que j'ai du mal à reprendre mon souffle. Première question évidemment, quand et comment as-tu attrapé le Covid? Pour faire tout le cheminement, en fait il faut savoir que il y a un samedi où mon beau-père s'est fait vacciner, donc il a eu le droit à sa première injection de vaccin. Et le lendemain ou 2 jours après, quelque chose comme ça, il a commencé à avoir des symptômes. Donc on s'est dit au début que c'était à cause du vaccin et que c'était juste le contre-coup puisque c'était au tout début. Plus ça allait, plus ça empirait. Et en fait il faut savoir que la semaine d'avant, il y a un collègue à lui qui a chopé le Covid et qui est venu travailler. Donc on s'est pas spécialement méfié puisqu'on a vraiment cru que c'était le vaccin. Sauf que le mardi je crois, mon beau-père a reçu un message de son collègue, d'un autre collègue à lui qui lui a dit qu'il avait des symptômes et qu'il s'était fait tester positif. Donc mon beau-père par précaution a décidé d'aller se faire tester. Il s'est fait tester le 21 avril au matin et le 21 avril au soir on apprenait qu'il était positif. Donc on l'a isolé dans sa chambre, enfin il avait tous les tâches pour lui, il avait le droit de sortir, on lui avait installé des trucs et tout, mais on a fait en sorte de prendre toutes les précautions, on lui a ramené des plateaux, il mangeait pas avec nous, il portait le masque quand il allait dans la maison, enfin voilà, on essayait vraiment de faire attention. Et donc c'est parti de ça et en fait le 30 avril je suis allée me faire tester parce que je ressentais des symptômes et donc le 30 avril j'ai été officiellement testée positive, donc voilà de comment c'est parti, comment je l'ai attrapé. Deuxième question, combien de personnes êtes-vous chez vous et est-ce que tout le monde l'a attrapé? Donc on est 4, il y a mes parents, donc mon beau-père et ma mère, et mon copain et moi, et oui on l'a tous attrapé, donc comme je vous ai dit c'est parti de mon beau-père qu'on a isolé vraiment pour faire en sorte de pas le choper, mais vous doutez bien que quand on vit avec quelqu'un c'est un peu compliqué de passer outre, donc quelques jours plus tard en fait, à peu près 2 ou 3 jours plus tard, ma mère a commencé à tousser, elle a commencé à se sentir un peu fatiguée et tout, s'inquiétait quand même parce qu'elle avait peur de nous le refiler du coup si elle était malade et ça l'inquiétait un peu, donc elle s'est dit bah je vais aller me faire tester, donc on allait se faire tester tous les 3. Ma mère a été testée positive, nous, mon copain et moi on était négatifs. Le lendemain j'ai commencé à avoir des symptômes, donc le lendemain encore on s'est fait tester avec mon copain qui était négatif et moi positive. Et le 2 jours après, mon copain a commencé à avoir des symptômes et il s'est fait tester le lendemain, il était positif. Chopé les uns après les autres, donc oui, on l'a tous eu, voilà. Troisième question, quel a été le truc le plus bizarre pendant le Covid? Alors en fait, il y a 2 choses. Une chose qui est un peu plus administratif et une chose qui est plus personnelle, symptomatique, etc. Donc en termes d'administratif, un truc qui était pas bizarre mais qui m'a choqué, c'est à quel point on est entouré durant la période positive. Faut savoir que moi, j'ai, au-delà de la maladie, des symptômes, etc., j'ai plus kiffé ma période positive que toute mon année négative parce que en fait quand on est négatif là en ce moment vous le savez on suit les infos mais il parle de tout et de rien, c'est-à-dire qu'on entend parler du Covid partout, mais en même temps il n'y a aucune info qui est donnée. C'est-à-dire qu'en ce moment on parle énormément du vaccin, du déconfinement, etc. Par contre on parle plus de l'isolement, on parle plus des tests, on parle plus des symptômes, on parle plus des malades, on parle plus de la réanimation. Vraiment la maladie en elle-même n'existe plus en fait, limite, enfin c'est un peu bizarre. En plus on a des consignes qui sont pas du tout claires, enfin clairement personne sait ce qu'il doit faire, personne sait comment on doit être. Personne sait, en fait on sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. En fait quand on a été testé positif, on a été ultra bien entourés. Les gens à qui on a parlé, donc les laborantins, les pharmaciens, les personnes de l'ARS, la CPAM, les médecins, enfin vraiment tous ceux à qui on a parlé ont su vraiment nous expliquer ce qu'il fallait faire. Alors après c'est du cas par cas évidemment, hein, mais enfin globalement il y a un truc qui est général, mais sinon c'est un peu du cas par cas. Mais du coup dès qu'on leur disait bah voilà moi je suis dans telle situation, comment ça se passe, ils disaient ok vous faites ci, vous faites ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, bah, tu savais ce qu'il fallait faire, t'es chez toi, t'es malade, mais au moins tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que t'as le droit et ce que t'as pas le droit de faire, et ça c'était vraiment bien. Et il y a un truc vraiment incroyable, c'est la bienveillance des gens. Moi je vais être honnête avec vous, j'avais un peu honte d'avoir chopé le Covid entre grosses guillemets. Parce que d'avoir chopé le Covid, d'avoir été cas contact, d'être allée me faire tester et tout, j'avais l'impression de passer pour une nana qui fait pas du tout attention, qui vraiment a chopé le Covid parce que je sais pas, elle a fait une soirée et que elle s'en foutait du Covid et qui après va se faire tester, hop je retire le masque et tout. En fait j'avais limite honte et c'est dingue parce que tous les soignants, tous ceux qui s'y connaissent, qui sont vraiment là-dedans au quotidien, ben en fait ils ont tous été ultra bienveillants avec nous. C'est dingue à quel point
ils ont été bienveillants et ils nous ont bien fait comprendre que non, c'était pas de notre faute, que ça arrivait. Ils nous ont expliqué tout ce qu'on devait faire. Et la deuxième chose un peu plus personnelle qui a été bizarre, c'est un symptôme que j'ai eu et c'est la soif. Ça va paraître bizarre mais quand j'ai chopé le Covid, j'ai eu mais super soif les gars, mais quand je vous dis super soif, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir mangé un plat hyper gras, sucré ou salé et de pas boire après pendant 4 heures. J'avais soif mais c'était une catastrophe et j'ai mon père qui m'a dit mais c'est normal, c'est parce que t'as de la fièvre et tout. Le problème c'est que je n'avais pas de fièvre, donc je sais pas ce que c'était, mais ma mère c'est pareil, elle a pas eu de fièvre et elle a ressenti le même symptôme, elle avait super soif aussi et ça personne en parle mais je vous jure, on avait soif mais à un point, et c'est un symptôme dont j'ai entendu parler mais nulle part, et pourtant c'est un symptôme que j'ai bien ressenti, je peux vous le dire. Quatrième question, quels ont été tes symptômes? Alors du coup j'ai eu la soif comme je vous ai dit, j'ai eu les courbatures, j'ai eu un petit peu mal. Alors faut savoir que les symptômes un peu rhume, c'est-à-dire mal de gorge, nez bouché, tout etc. J'en ai eu mais c'était vraiment léger, c'était pas lourd au quotidien, ça franchement ça a été. Mais du coup j'ai eu un peu tout, un peu mal à la gorge, un petit peu le nez bouché mais c'est vraiment léger. J'ai eu très mal aux yeux aussi, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient chopé le Covid qui avaient eu ça. Ça aussi c'est un symptôme dont on parle pas, mais j'avais mal aux yeux, mais vraiment quand je vous dis mal aux yeux, c'était limite si fallait pas que je dorme toute la journée parce que j'avais vraiment mal aux yeux. Et bien sûr j'étais ultra fatiguée, ça je vous en ai parlé sur Insta. Je me levais à 11h midi, je faisais des siestes toute la journée mais j'étais fatiguée, j'étais très vite essoufflée, vraiment très vite essoufflée. Même là, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai encore du mal à reprendre mon souffle. Pourtant, enfin, faut savoir que je suis pas quelqu'un qui a une grande endurance de base, mais alors là, j'ai encore beaucoup de mal à reprendre mon souffle. Autant des fois quand je fais du sport et tout, ça va, autant des fois juste de parler, ça m'essouffle. Enfin, c'est un truc de ouf. J'ai pas eu un Covid vraiment très dur, mais c'est fatigant et je vous conseille pas de le choper quand même parce que voilà. Quel a été ton pire symptôme? Alors, faut savoir qu'il y a eu un jour où j'ai eu des nausées, mais quand je vous dis des nausées, vraiment j'ai vraiment cru que j'allais vomir et tout. Et pour ceux qui le savent pas, je suis hémétophobe, donc j'ai la phobie du vomi. Et quand j'ai commencé à ressentir les nausées, je me suis dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, symptôme dont je vous ai pas parlé, c'est la perte d'appétit. En fait, j'avais enfin c'est même pas une perte d'appétit, c'est que j'avais un appétit bizarre. C'est-à-dire que des fois j'avais la dalle et la minute d'après j'avais plus du tout faim. Fallait vraiment que je mange des choses qui me faisaient plaisir et pas juste manger pour manger. Enfin c'était un peu compliqué. Donc des moments j'avais des nausées mais ça allait, et il y a eu un jour où vraiment j'ai eu des grosses nausées et tout. J'ai dû prendre un médicament, j'avais pris le seau et tout parce que vraiment j'ai cru que j'allais vomir. Je suis désolée pour les détails. Du coup j'aurais tendance à dire que c'est ça puisque c'est ma phobie, mais en même temps ça a pas duré, ça arrivait que un soir et après c'est passé. Donc je pense que mon pire symptôme ça a quand même été la fatigue. C'est même pas de la fatigue d'ailleurs, c'est de l'épuisement. J'étais épuisée, j'étais tout le temps vaseuse, c'est comme... je sais pas si ça vous le fait, mais comme quand on dort que 2 à 3 heures dans la nuit et qu'on est forcé de se lever, après on se sent un peu, on a l'impression qu'on va tomber à tout moment, qu'on va faire un malaise et tout, et moi c'est ce que je ressentais tout le temps. J'arrivais même plus à faire à manger tellement je me sentais vaseuse, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, d'aller dormir, alors que je faisais que ça, de dormir, c'est ça le pire. Donc en fait c'est l'épuisement, le mélange fatigue plus essoufflement, etc. On continue sur les symptômes et évidemment la fameuse question, est-ce que tu as perdu le goût et l'odorat? Alors non, il y a juste 2 ou 3 jours où je sentais plus trop, j'avais plus trop d'odorat, je sentais plus les épices et tout. Je l'ai pas totalement perdu, mais par exemple quand je sentais les épices à même le pot, en fait j'arrivais pas à les sentir, donc j'ai un petit peu perdu l'odorat. Par contre le goût je l'ai pas du tout perdu, et l'odorat même si je l'ai perdu c'était vraiment léger et ça a pas duré, donc non, je n'ai pas perdu le goût et l'odorat. Est-ce que vous avez tous eu les mêmes symptômes? Non, on n'a pas tous eu les mêmes symptômes. Alors mon beau-père qui a été le premier, faut savoir que lui il a eu un Covid assez violent, lui il a vraiment tout eu, perte de goût, perte d'odorat, douleur dans la poitrine, essoufflement, tout, mal à la gorge, fatigue, enfin vraiment il a tout eu le pauvre. Et il faut savoir que ça dure encore, là ça fait je sais pas 2-3 semaines qu'il est sorti d'isolement. Et il tousse encore beaucoup et il est encore très fatigué, donc lui il a fait un Covid assez violent. Ma mère c'est tout le contraire, elle a juste eu de la toux, mal à la tête et fatigue. Et en fait ça a duré ça 3-4 jours et après elle nous a dit je pète la forme, c'est comme si j'avais juste eu un gros rhume. Moi ça a été, du coup je vous ai dit les symptômes juste avant, mais comme je vous ai dit c'était pas hyper violent, c'était dur mais c'était pas violent, il y a vraiment pire. Et mon copain lui, faut savoir que mon copain il a déjà chopé le Covid, le pauvre. Il s'est déjà tapé le Covid il y a 1 an, au tout début du confinement, du premier confinement et tout, il a déjà chopé le Covid. Donc on lui avait dit vous inquiétez pas, vous serez sûrement asymptomatique. Les 2 premiers jours, non les 2-3 premiers jours,
il a eu vraiment 42 fièvres, plus de 42 fièvres, il était complètement amorphe, complètement fatigué, enfin vraiment un stress, on a bien stressé pour lui. Et en fait après au bout de ces 3-4 jours là, il a été comme moi, il était juste un peu fatigué et un peu vaseux, mais ça allait. Voilà, donc on a tous eu vraiment des Covid différents quoi. Combien de temps as-tu été isolée? Alors ça vous a choqué le temps d'isolement que j'ai eu. J'ai été isolée 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, parce qu'en fait faut savoir que, je vais vous faire un schéma. Quand on est cas contact, il y a plusieurs trucs. Donc quand on est cas contact d'une personne qu'on voit pas régulièrement, ça va être quelqu'un du travail, quelqu'un qu'on a croisé par hasard, etc. Il faut savoir qu'en fait, faut attendre 7 jours à partir du moment où vous l'avez vu. Donc imaginons que vous l'avez vu le mercredi, vous devez vous isoler pendant 7 jours et vous faire tester le mercredi d'après. Pas avant, pas après, sinon le test il vaudra rien, parce que c'est la semaine d'incubation, donc c'est la semaine pendant laquelle en fait, si vous avez contracté le virus, faut le temps qu'il se développe entre guillemets. Si vous êtes positif, vous êtes isolé pendant 10 jours. Alors c'est 10 jours d'isolement, par contre si vous avez encore des symptômes, il faut attendre la fin des symptômes plus 48 heures. Si vous êtes négatif, bah vous êtes libéré, félicitations, tout se passe bien. Et si vous êtes cas contact d'une personne qui vit sous le même toit que vous, donc comme nous, il faut être isolé 17 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a les 10 jours d'isolement de la personne pendant laquelle elle peut potentiellement vous refiler le virus, et ensuite il y a la fameuse semaine d'incubation. Donc en fait vous êtes isolé 17 jours. Sauf que si jamais dans votre foyer il y a quelqu'un qui tombe positif en plus, et bah on repart sur 17 jours, donc c'est les 17 jours à partir des premiers symptômes de la personne ou de son test si elle est asymptomatique. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu mon beau-père qui est tombé malade, donc on partait sur 17 jours d'isolement. Au mi-chemin, voire la fin, il y a ma mère qui est tombée malade, donc mon copain et moi, on repartait encore pour 17 jours d'isolement. Un mal pour un bien, entre deux, mon copain et moi, on a chopé le Covid, donc on n'était plus isolés pour 17 jours, mais pour 10 jours à partir de nos premiers symptômes. Donc de base on devait être isolé un peu plus d'1 mois, et finalement on a été isolé 3 semaines, 1 mois, donc un petit peu moins d'1 mois. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment l'isolement s'était passé, si c'était pas trop long et tout. Je saurais pas comment vous dire, en fait le truc c'est que moi vous le savez, je suis étudiante, donc ça fait 6 mois en fait que je suis chez moi tous les jours, donc finalement ça me changeait pas grand chose et j'ai limite kiffé. Alors au début j'ai pas aimé parce qu'on était tous, il y avait mon beau-père qui était isolé dans son coin, après il y a eu ma mère qui a été isolée dans son coin, donc avec mon copain on se retrouvait que tous les deux, donc c'est pas non plus horrible, mais c'était chiant parce que du coup fallait un peu gérer tout ça, fallait savoir qui doit faire quoi, qui doit toucher à quoi, qui doit pas toucher à quoi, c'était un peu chiant. Quand moi je suis tombée positive, du coup on a décidé que ça servait à rien de chacun s'isoler de son côté, donc on a retrouvé un peu une vie de famille isolée, et ça c'était cool parce que du coup on a carrément profité, on s'est fait des repas, on s'est fait des jeux de cartes, on s'est fait des trucs comme ça, et ça c'était une période que j'ai vraiment aimé du coup parce que ça nous a permis de nous retrouver un petit peu en famille et ça a fait plaisir. J'en suis venue à détester les jours fériés parce que du coup mine de rien il y avait personne dans les rues, le temps était mort, on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir. Alors vous allez me dire de base tu peux pas sortir, oui on peut pas sortir de base, mais c'est vrai qu'avec mon copain on s'autorisait des petites balades dans des zones en extérieur aérées avec le masque où il y a personne, enfin on allait dans des forêts, dans des grands parcs, etc. Et du coup mine de rien il y avait quand même 2-3 personnes qu'on croisait de loin, mais du coup ça faisait plaisir de voir un peu de monde, même si on leur parlait pas, même si on les approchait pas, ça faisait plaisir. Alors que quand en fait c'était les jours fériés, du coup il y avait rien à faire, il y avait personne dans les rues, et en fait c'était ultra triste et moi j'en pouvais plus quoi. Combien de tests as-tu fait? Alors ça c'est pareil, ça vous a choqué, enfin en fait vous en avez un peu rigolé avec moi parce qu'à chaque fois j'arrêtais pas de vous dire que je repartais faire des tests, et du coup j'avais toujours le droit à quelqu'un qui me disait encore avec un point d'interrogation d'exclamation. Oui, encore. J'ai fait 5 tests je crois au total en 2 semaines. Donc en fait le premier test c'était un test antigénique, ça avait rien à voir avec le Covid, c'est parce que si vous avez suivi mon weekly vlog vous le savez, en gros c'était pour mon tournage, j'avais un tournage et ils exigeaient un test antigénique, donc du coup j'ai fait ce premier test là. Et ensuite du coup on a refait un test le vendredi qui suivait, donc c'était un test PCR cette fois-ci, donc quand mon beau-père a été positif. Quand ma mère a commencé à avoir des symptômes, qu'elle s'est inquiétée, etc., on est partis tous les trois faire un test antigénique, et quand le lendemain j'ai commencé à avoir des symptômes, du coup le surlendemain comme je vous ai dit on s'est refait tester. Normalement il faut savoir qu'à la fin de l'isolement, il y en a qui m'ont posé la question, non, à la fin d'un isolement de cas positifs vous n'avez pas besoin de refaire de test, si vous respectez les règles de l'isolement il n'y a pas de souci, mais nous on devait en refaire un avec mon copain
copain par sécurité, et en fait finalement on l'a pas fait parce que il faut savoir que même si vous avez fini votre isolement, même si vous êtes plus malade, vous avez encore des traces du virus dans votre corps, ce qui fait que si vous vous faites tester, bah, il se peut que votre test soit positif alors qu'il n'y a plus aucun risque. Donc du coup voilà, finalement j'ai échappé à un test, mais maintenant si on me demande de faire des tests, ok, j'ai l'habitude maintenant, donc allez-y, chopez-moi la narine. On a fait pas mal de tests, bon, on en a fait 5 en 2 semaines quoi, un truc comme ça. D'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé si ça faisait mal un test et quelle était la différence entre l'antigénique et le PCR. Alors en fait faut savoir que l'antigénique comme le PCR c'est un coton-tige qu'on enfonce dans le nez. Il y en a qui pensent que l'antigénique c'est à la salive, pas du tout hein. L'antigénique c'est aussi dans le nez, sauf que les tests antigéniques se font en pharmacie alors que les tests PCR se font en labo, et les tests PCR sont beaucoup plus fiables parce qu'en fait déjà ils vont chercher un peu plus loin, même beaucoup plus loin, et ils testent en fait, ils testent vraiment tout, et en fait le test PCR permet aussi de voir quel variant vous avez eu. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, on a eu le variant anglais. Le test antigénique en fait vous avez les résultats en 15 minutes, normalement c'est un petit peu moins profond, alors franchement moi tous les tests antigéniques que j'ai fait ils allaient autant voire plus profond que les tests PCR, mais bon après c'est propre aux pharmaciens, il y en a aussi qui font 2 narines, moi j'ai de la chance j'en ai eu qu'une, mais du coup voilà c'est ça la différence en fait, c'est que le test antigénique il est un peu moins fiable normalement, après franchement ça change pas grand chose, et en plus il détecte pas les variants, voilà. Donc en fait est-ce que ça fait mal? Ça fait pas ultra mal mais c'est pas agréable du tout vraiment, après ça dépend qui vous le fait hein, sachez-le, parce que moi j'ai eu des gens qui me l'ont fait, j'ai rien senti, il y a des gens qui me l'ont fait, j'ai cru qu'ils m'arrachent un bout de cerveau, donc ça dépend qui vous le fait, mais globalement ça va, ça fait, oui c'est pas agréable, ça paraît très long mais en fait au bout de 2 secondes ça va. Et une fois que le test il est fini, tu te dis bon en fait ça va, c'est pas non plus terrible, donc c'est juste, c'est comme une épilation, quand t'arraches la bande de cire, sur le coup ça fait ultra mal, et puis en fait au bout de 2 secondes tu te dis oh ça va. Bah là c'est pareil, c'est juste un mauvais moment à passer en fait, mais c'est pas non plus horrible, hein, on n'en décède pas, croyez-moi. Après vous pouvez, moi je sais que je toussais beaucoup, alors je toussais pas vraiment mais je faisais des avec mon nez parce que vraiment c'était horrible, enfin c'était horrible, ça me chatouillait de ouf, mais voilà ça va, c'est pas... La question qui est revenue c'est es-tu immunisée maintenant? Oui et non. Alors en fait je suis immunisée pendant 2 mois, parce que du coup pendant 2 mois il y a les anticorps, donc pendant 2 mois je suis immunisée, normalement il n'y a aucun risque que je chope ou que je refile le Covid. En revanche après ces 2 mois je ne suis plus immunisée, et en plus pendant ces 2 mois je peux quand même choper le Covid via les autres variants, donc je peux choper le variant brésilien, sud-africain, indien, les autres variants qui existent je sais pas où, le Covid classique etc. Mais en tout cas le variant britannique pendant 2 mois il n'y a aucun risque normalement, après le risque 0 n'existe pas, mais normalement il n'y a aucun risque que je le chope. Et question très gentille, c'est comment tu vas maintenant? Je vais mieux, je vais beaucoup mieux, je parle plus, j'ai plus la voix cassée, je suis plus fatiguée etc. Par contre comme je vous ai dit c'est mon souffle que j'ai un peu de mal à reprendre, mais sinon à part le souffle qui est un peu compliqué, je vais beaucoup mieux, on va tous beaucoup mieux, à part comme je vous ai dit mon beau-père qui galère un peu, mais sinon ça va, on va bien. Et moi tout ce dont je suis reconnaissante en fait c'est de me dire que déjà on a refilé le Covid à personne, c'est resté entre nous, entre guillemets c'est resté entre nous 4, personne l'a eu, on a protégé les gens, on s'est protégé, il n'y a pas eu de forme grave, personne n'est allé à l'hôpital à part la maison médicale. Après je touche du bois pour que ça continue, mais voilà, à l'heure actuelle il n'y a pas eu de forme grave et tout, donc j'estime que c'est derrière nous. Et voilà tout le monde, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si c'est pas le cas n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un DM. Merci encore une fois pour tous vos messages, pour les nouvelles que vous avez prises etc, ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, merci beaucoup. Ma caméra a coupé juste au moment de l'outro, je suis désolée, du coup je vous fais juste l'outro par mon téléphone. Continuez à vous protéger et à protéger les autres s'il vous plaît, parce que même si vous n'êtes pas à risque, même si vous faites pas de forme grave, c'est vraiment pas un moment de plaisir, je peux vous le garantir pour l'avoir vécu que c'est pas un truc vraiment kiffant, et en plus il faut qu'on puisse se sortir de ce truc là, on n'en peut plus. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit. Comme d'habitude prenez grand soin de vous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!